Moi, pour la planète, j'essaye de sensibiliser les gens à l'importance, voire à l'obligation pour notre avenir à tous, de cohabiter avec l'ensemble de la biodiversité et de la faune sauvage. Le renard, il est utile pour plein de choses. Pour l'agriculture, et là il a un réel gain économique pour un agriculteur, puisqu'il consomme 5000 campagnols au minimum par an, sans compter quand il a des jeunes. La consommation de campagnols par le renard, donc ça, la régulation, hein, parce qu'on parle de réguler le renard alors que lui est un régulateur. Donc sa consommation, sa prédation sur les campagnols, à terme, je pense, grosso modo, peut faire économiser 3 000 € à un agriculteur sur certaines parcelles. Plus il y a de campagnols, par exemple, ou divers rongeurs, plus ils seront amenés à disperser les tiques. Ces tiques vont forcément moins trouver d'hôtes s'il y a moins de rongeurs. Et le renard est un des principaux consommateurs de ces rongeurs. Le campagnol qui ne serait pas détruit par le renard, l'agriculteur ne le veut pas plus. Donc, certaines méthodes sont utilisées en France, de moins en moins je l'espère, par la mise en place de poisons tels que la bromadiolone. Ces poisons, pour peu qu'ils soient mal disposés dans les prairies, normalement ils sont censés être recouverts, etc., vont soit prendre la pluie s'ils ne le sont pas et s'infiltrer dans nos sols, contaminer des nappes, mais également peuvent tuer des oiseaux, vont empoisonner des rongeurs qui vont errer mourants et qui vont être attrapés par des rapaces, dont certains d'entre eux sont subventionnés pour leur préservation, sont subventionnés par l'État, par l'Europe, comme le milan noir ou le milan royal. Le renard et la loutre sont des animaux qui sont complètement différents en termes de comportement. Le renard est assez prévisible. Ceci dit, ça n'en fait pas un animal facile à repérer. Dites-vous bien que ce goupil, ce renard, est quand même capable d'entendre les rongeurs qui sont dans le sol, même à travers une épaisseur de neige. La loutre, c'est un peu différent, car déjà d'une, elle est dans un milieu dans lequel elle est reine. Elle sait que vous n'allez pas lui courir après dans l'eau. Cependant, il faut réussir, et c'est là la complexité pour la loutre, il faut réussir à la trouver. Elle aussi a subi la destruction par l'homme jusqu'à ce qu'elle soit protégée dans les années 80. On s'est rendu compte, alors que la loutre, il y a quelques années, était nuisible, on s'est rendu compte qu'il fallait la protéger, parce qu'on en était arrivé à ce qu'il n'y ait presque plus de loutre en France. Si on ne fait rien, peut-être que le renard, il lui arrivera la même chose.